Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Je rappelle que c'est à prendre un peu comme un horoscope quotidien. Ce n'est pas représentatif de toute votre relation. Il s'agit de voir à un moment donné, sur une période très courte, ce que la personne pense par rapport à vous. Alors, choix numéro 1. Nous aurons le chemin. Et choix numéro 2, nous aurons le rendez-vous. Je vous laisse choisir. Alors, choix 1, rebonjour. Alors, peut-être qu'il y a eu des choses pas très cool dans votre histoire. Pourquoi j'entends ça, je ne sais pas. Ça peut être un peu lointain. J'ai pas l'impression qu'on soit sur des jeunes histoires ici. On va voir. Alors, l'état d'esprit à ce moment-là de la personne par rapport à ses pensées pour vous. Son état d'esprit, son état émotionnel. Ah bah, dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, qu'est-ce qu'elle aimerait idéalement et concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Alors, je vais remettre juste comme ça. Alors, hop, hop, hop. Hop, et... Bon, si c'est nécessaire, je reposerai l'oracle, on verra. Hop, allez. Alors, l'état d'esprit. Alors, cette personne, à ce moment-là, en fait, bon, je ne sais pas quelle est votre histoire, j'ai l'impression que vous lui échappez, en fait. Et là, on a un moment où elle essaie de se dire, mais comment je pourrais réussir à la rattraper, voilà, ou à le rattraper, hein, si vous êtes un homme. Comment je pourrais faire pour le garder dans mes filets? C'est un peu ce que je ressens. Alors, bon, l'état émotionnel, waouh, il y a beaucoup... Cette personne a beaucoup de désir pour vous, hein. L'as de bâton, vraiment nous parle du désir. Et c'est comme si, en fait, elle ressent que il va falloir, pas qu'elle s'assoie sur son désir, mais qu'elle l'étouffe un peu. Il va falloir peut-être, oui, qu'elle... ouais, bah c'est ça en fait, hein, c'est ce que j'entends, qu'elle s'assoie un peu sur son désir, qu'elle le camoufle un petit peu, qu'elle vous fasse pas part tout de suite de tout ce désir qu'il y a en elle. Ça brûle là, en fait, hein, on ressent quelque chose qui brûle à ce moment-là. Alors, idéalement... idéalement, la personne, j'ai l'impression qu'elle ne sait plus très bien où elle en est là, ici. Je sais pas, il y a quelque chose qui lui échappe en fait. Elle essaie, idéalement, elle aimerait savoir justement où elle en est en fait. Alors, est-ce qu'il n'y a que vous dans cette histoire? Est-ce qu'il y a d'autres pans de sa vie qui entrent en jeu? Je ne sais pas. Enfin, qui sont aussi, qui ont un lien avec vous, hein. Je sais pas. La personne, elle est... Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait ici qu'elle... Elle sait qu'il y a des choses qu'elle fait... Voilà, pour vous expliquer mieux ce que je ressens, c'est que... En fait, la personne, c'est comme si... Elle sait qu'elle ne fait pas les choses forcément comme il faut ou comme il faudrait, mais elle ne peut pas s'empêcher de les faire comme ça. Du coup, vous lui échappez... Et là, on voit que non, c'est pas possible, quoi. Il ne faut pas que vous lui échappiez. Donc, elle sait qu'il faut qu'elle change quelque chose, mais elle ne sait pas quoi.
Alors notamment, dans son ressenti en tout cas, il va falloir qu'elle calme un peu le désir qu'elle a pour vous. Je pense qu'elle a peur, enfin non, plutôt, c'est comme si ici, elle se dit, je vais lui faire peur, si d'un coup j'arrive en explosant avec toute ma passion, tout mon désir, il faut que je calme un peu mes ardeurs, c'est ce qu'on ressent. Alors concrètement là, ah bah concrètement, bah tiens, c'est étonnant ça. Alors concrètement, le rêveur avec le 4 d'épée, concrètement en fait, il se passe rien en fait. Alors elle rêve, hein, elle projette des choses ici, hein, parce qu'elle veut pas que vous lui échappiez. Donc je pense que comme elle sait pas trop ce qu'elle doit changer, elle se dit, bah, il va falloir que je calme mes ardeurs. Mais c'est pas pour ça qu'elle met en action le truc de venir vous voir en ayant calmé enfin, sans vous faire part de tout ce qu'elle ressent pour vous, quoi, au niveau du désir. Elle préfère rien faire parce que mais je pense que c'est à cause de ça. Parce qu'elle sait pas très bien où. Elle sait pas. Je ressens vraiment ça ici. La personne, elle sait que ça va pas, mais elle sait pas. Elle sait pas comment faire autrement, quoi. Bon, qu'est-ce que je peux poser comme question? Bah pourquoi c'est comme ça là à ce moment-là en fait? Pourquoi c'est comme ça? Ah, c'est ça. Alors ici, on est dans une relation, c'est ça que je sentais. Ou dans le passé, soit il y a eu des secrets, la personne ne vous a pas tout dit, enfin des secrets, des non-dits, ou alors des périodes de silence, en fait. C'est peut-être pour ça que vous lui échappez. C'est peut-être pour ça qu'elle sait bien que ça va pas, mais elle sait pas trop comment changer les choses, etc. La seule chose qu'elle voit là, au jour d'aujourd'hui, hein, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'il ne faut pas qu'elle vous fasse part de tout son désir et tout son ardeur. Il faut qu'elle y aille un peu mollo, quoi. Donc, oui, d'accord. Et je pense aussi avec cette boîte-là, que peut-être elle veut pas non plus. Alors, très clairement, hein, elle veut pas que vous lui échappiez, mais elle a peut-être pas envie de vous le dire non plus. Ne m'échappe pas, reste dans mes filets. Vous voyez, elle va pas venir vous dire ça, quoi. Donc, bon, voilà ce que j'avais pour vous. Choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. Alors, est-ce que la personne s'apprête à vous inviter à venir faire une surprise? Est-ce que vous avez déjà rendez-vous là avec cette personne et que vous regardez pour savoir comment elle aussi, elle envisage le rendez-vous? Je ne sais pas. Ici, on peut être sur plein de cas, je le ressens. Alors, on va voir. Alors, l'état d'esprit de cette personne au moment où elle pense à vous. L'état d'esprit de cette personne. L'état émotionnel. Dans cet état d'esprit, dans cet état émotionnel, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait et qu'est-ce que ça va donner concrètement? Alors, je remets un petit oracle. C'est pas grave, hein, elles sont pas dans le sens... Ok. Hop. Allez. 1 et 2. Alors, on y va. L'état d'esprit. Bon, on a sceptique. C'est quoi ça? Ah. Alors, c'est possible ici, avec la tempérance parle de plusieurs choses. C'est possible, soit qu'il y a un rendez-vous prévu, soit que, je vous dis, elle veut vous faire une surprise, ou alors elle veut vous envoyer un message pour vous inviter.
La tempérance nous parle de guérir, nous parle d'équilibrer les choses, mais nous parle aussi de communication. Donc, c'est comme si, en fait, elle était un peu défaitiste, la personne. Elle se dit, bon, je vais à ce rendez-vous, ou alors, bon, je lui envoie le message, ou je lui réponds. C'est possible que ce soit vous qui ayez initié quelque chose. Mais c'est comme si, en fait, elle part défaitiste, en se disant, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, finalement... Finalement, ça va peut-être tourner en eau de boudin. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'entends ça. Peut-être que ça va tourner en eau de boudin. Ça... Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il y a anguille... Enfin, il s'est passé forcément des choses. Alors, dans l'état émotionnel... Hmm. Ben... Je vais en remettre une là-dessus, mais... j'ai l'impression que c'est long, en fait. Je sais pas, il y a une espèce de lourdeur, d'attente stérile. Bon, je sais pas, il y a quelque chose... Je pense qu'il y a eu quelque chose quand même dans votre relation qui n'a pas été clair ou qui a même été carrément toxique, malsain, quelque chose. C'est comme si... ouais, je sais pas. C'est comme si un peu ici, moi ce que je ressens, c'est que on attend un peu un miracle. Alors, on va avoir une précision, s'il vous plaît. 4 de Pentacle. Ouais, je sais pas, il y a encore cette idée de... bah, je bouge pas, j'attends en fait. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est que la personne, ce qu'elle ressent, c'est que ça fait déjà longtemps qu'elle attend quelque chose, je sais pas quoi. Hein. Ça fait longtemps qu'elle attend qu'il se passe quelque chose, peut-être, tout simplement. Mais elle bouge pas, en fait. Elle est restée dans cette espèce de position statique, là, à attendre que quelque chose se passe, et rien ne s'est passé pendant très longtemps. Là, d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque, on dirait. Soit que d'un coup, elle se dit, bon, bah j'en ai marre, hein, j'en ai ras-le-bol d'attendre comme ça, il se passe rien, donc j'y vais. Soit c'est vous qui lui avez proposé quelque chose. Et elle se dit, bon, ça fait déjà tellement longtemps que je suis dans cette position-là, à attendre que ça arrive, que ça n'arrive pas, que maintenant qu'on y est, je sais plus trop si je dois y croire. Vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça qui est un peu étrange. Alors, idéalement, là, parce que... bah, elle espère qu'elle fait pas le mauvais choix ici. Hein. Elle espère que... enfin, oui, idéalement, elle aimerait pouvoir espérer que c'est le bon choix, en fait. Qu'elle va pas investir à peut-être venir vous voir ou repartir dans la relation ou aller à ce rendez-vous pour rien, en fait. On sent quelque chose comme ça. Il est assez étrange, ce choix. Je sais pas ce qui a pu se passer dans votre relation. On dirait ici, hein, franchement, quelqu'un... Alors, peut-être vous étiez fâché avec cette personne-là. On dirait que la personne ici, elle a attendu longtemps que vous vous rabibochiez. Alors, je reste sur mon exemple, hein, c'est pour imaginer les cartes, ça peut être un peu différent. Et puis là, je sais pas. Peut-être vous lui avez écrit et elle se dit bon, ok, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas ou vous lui avez proposé de vous voir et elle se dit j'y vais pas. Alors, on dirait hein, qu'elle a envie, enfin, elle a envie, mais elle est sceptique en fait. On dirait qu'elle se dit bon bah j'y vais parce que, enfin, je vais y aller parce que ça fait tellement longtemps que j'ai attendu le truc, mais j'espère vraiment que je me plante pas quoi. Que, ouais, ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors concrètement, waouh, pourquoi? Bah en fait concrètement, la personne, il y a un truc qu'elle n'arrive pas à faire quoi. C'est comme si elle comprend pas. En fait, concrètement, elle n'arrive pas à comprendre
Pourquoi vous l'avez laissé aussi longtemps? Bah, écoutez, je suis désolée, je comprends pas trop le tirage. Si c'est votre histoire, ça va vous parler. Mais là, c'est vraiment ça, en fait. La personne, là, elle comprend pas pourquoi vous l'avez laissé attendre aussi longtemps. Pourquoi vous l'avez abandonné, là, vous voyez, en admettant que c'est cette personne-là. Pourquoi vous l'avez laissé abandonner, là, assis sur son rocher aussi longtemps? En fait, elle est restée dans c'était stérile, c'était vide, c'était mort, c'était aride, là, là où vous l'avez laissé. Pourquoi vous l'avez laissé là-dedans? En gros, c'est ça. Hein. Pourquoi vous l'avez abandonné, quoi? Et elle comprend pas ça, en fait. Elle comprend pas. Je pense que, du coup, ça participe au fait qu'elle se dise... bah, j'aimerais bien, mais j'y crois pas trop, quoi. Peut-être que vous allez encore l'abandonner, du coup. Peut-être que là, si vous vous revoyez, ou si elle... parce que là, on voit qu'elle en a ras-le-bol, quoi. Là, elle vous écrit ou elle vous répond, je ne sais pas, hein, ça va dépendre de chacun. Elle se dit, ouais, mais est-ce que si c'est pour qu'elle me retourne, ou il, si vous êtes un homme, me retourne le dos dans 2 jours, est-ce que vraiment ça vaut le coup, quoi? Vous voyez, mais on voit qu'elle a envie, elle aimerait ne pas se tromper. Ici, je vais vous dire franchement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments. Hein. Mais en fait, on sent que la personne, elle a tellement morflé, là, sur son truc tout seul, que tellement vous l'avez laissé, ouais, vraiment, c'est ça. Hein, pourquoi tu m'as abandonné? Je comprends pas, quoi, en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ça fait des mois, des semaines que j'attends que tu reviennes. Et tu peux t'es sans explication, comme ça, j'attends. Là, d'un coup, tu m'écris, ou... ouais. Est-ce que qui me dit que tu vas pas me retourner le dos dans 2 jours, quoi? J'aimerais vraiment pas me tromper, mais en fait, je peux pas savoir. Si ça se trouve, tu vas me retourner le dos. Vous voyez, on est un peu dans ce truc-là. Alors après, ça peut être que c'est cette personne qui qui reprend contact, lasse de rester à vous attendre et de ne toujours pas trouver. Pourquoi vous l'abandonnez comme ça? Enfin, est-ce que vraiment ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ou votre histoire méritait de la laisser complètement seule? Vous voyez, on est là-dedans, quoi. Donc, pour certains, ça peut être, ouais, bah, je vais te rappeler, mais je suis pas tout à fait sûre que ça va donner quelque chose de positif au final, quoi. Je vais peut-être pas vraiment comprendre, et puis peut-être que tu vas encore plus me rejeter, quoi. J'ai pas envie, j'ai envie d'y croire, mais j'espère pas me tromper, mais... Pardon, une fois de plus, je ne peux pas être sûre que tu vas accepter que je revienne, ou que tu vas peut-être accepter, me dire vite fait bonjour, et puis encore plus me laisser, et je comprendrai toujours pas. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Alors, je vais reprendre ça et juste demander vite fait pourquoi c'est comme ça. Je trouve votre choix assez intéressant, mais c'est vrai que il est un peu étrange, quoi. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors, peut-être que cette personne vous trouve un peu impulsive. Je sais pas. C'est comme ça parce que, enfin, moi, c'est ce que je ressens, en fait. J'ai l'impression que vous pouvez partir, alors, pas forcément au quart de tour, hein, mais ouais, enfin, aussi, en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait, ici, la personne, c'est comme si, en fait, elle peut jamais vraiment savoir comment vous allez réagir. Ouais, ça participe au fait, je pense qu'elle est un peu sceptique et que elle sait pas trop ce que ça va donner. Parce que ici, vous êtes capable, enfin c'est ce qu'elle pense, je sais pas si c'est vrai, mais vous êtes capable de la rembarrer en lui disant non, bon, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de te revoir, ou lui dire ah ouais salut, mais bon, j'ai autre chose à faire, alors que ça fait des mois que vous la laissez, enfin ou des semaines, je ne sais pas. Mais en fait, ce qu'on ressent chez vous ici, pour elle, c'est que en fait, il y a un côté très imprévisible chez vous pour cette personne-là. Elle ne sait pas sur quel pied danser, elle ne sait pas comment vous allez réagir en fait. Donc, elle espère pas se tromper, mais finalement, elle pourra jamais en être sûre.
Je pense que cette personne, elle aimerait pouvoir être sûre, mais elle sait qu'avec vous, vous avez une personnalité qui fait qu'elle ne pourra jamais savoir exactement. Vous êtes imprévisible. Donc voilà les amis, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.